fly avec nos amis. On passe sur le fly, on roule et on rit. On passe sur le fly, sur le fly, sur le fly. On passe sur le fly. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon patelin à Drummondville. Oh oui, puis en plus, on va être avec Jean-François Barry. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale des fêtes. Ouais, on s'en va au village illuminé des jardins. Après ça, on s'en va manger chez Louis. Et on va dormir au Best Western à Drummondville. Oh yeah! Oh yeah, c'est beau là, moi je mange. Allez-y dormir pendant ce temps-là. Ouais, ça on a faim, hein? Ouais, bon. Allez commander. Nous avons récupéré le véhicule chez Drummondville Ford et sommes partis rejoindre notre invité pour une conversation devant le truck, mais pas devant le truck, mais plutôt tout au chaud dans une maison du village. Nous sommes rendus au segment conversation devant le truck. Oh, conversation devant le truck. Jean-François Barry, merci beaucoup d'être avec nous sur le Fly. Fait plaisir. Hey, on est dans la belle ville de Drummondville. Ouais. Tu connais-tu un peu Drummondville? Ben oui, je connais ça, Drummondville. Écoute, moi, je viens de Nicolet. Fait que, tu sais, Nicolet, Drummondville, c'est proche. Là, j'habite à Saint-Bruno, fait que c'est pas bien loin non plus, Drummondville. Puis Louis Morissette, avec qui j'étais dans le groupe des mecs comiques, est natif de Drummondville. Fait qu'il nous a fait faire le tour. Je suis déjà sorti dans des clubs ici. Et surtout, on est allé manger de la poutine à Drummondville parce que, tu sais, il y a comme un débat. Drummondville, Victoriaville, qui c'est qui a inventé la poutine? Fait moi, amateur de poutine. Fait que, ouais, non, je connais bien Drummondville. Mais là, c'est ça. Toi, tu penches de quel bord? Tu penches plus du côté... Parce qu'on a eu Daniel Grenier dans une autre émission. Ouais, lui, il dit que c'est Victo. Ouais, c'est ça, là. Moi, je suis pas du coin. Je pense juste pour qu'elle soit bonne, la poutine. Parce que ça, dans la vie, t'as pas le droit de manger une mauvaise poutine. Tu sais ça? Parce que, tu sais, une poutine, on va se le dire, c'est pas santé, c'est gras. Fait que quand tu te permets d'en manger une, faut qu'elle soit bonne. Faut que le fromage fasse couche-couche, que les frites soient bonnes, la sauce adéquate. Parce que quand t'en manges une mauvaise, c'est les mêmes calories, mais t'es pas rassasié. Ah, c'est vrai. C'est un conseil. Bon, ça. Qu'est-ce que t'aimes de Drummondville? Honnêtement, ce que j'aime de Drummondville, c'est que c'est central. On se rejoint souvent à Drummondville. Tu sais, moi, ma famille est à Nicolette, comme je te disais. Fait que souvent, on fait « Hey, on va-tu au resto? » On se rejoint à Drummondville. On va-tu jouer au golf? On se rejoint à Drummondville. Fait que Drummondville, c'est central. Drummondville, c'est le nombril du monde. Les tournées humoristiques, ça te manque-tu? Les grosses tournées humoristiques que tu faisais? La tournée me manque pas. Okay. Le contact avec la salle, être sur scène, ça, j'aimerais ça. Mais moi, je suis un ennuyeux dans la vie, là. J'aime ça savoir, mettons comme là, je fais plus de la radio puis de la télé, tu sais, je pars à telle heure, je reviens à telle heure, je suis là pour les enfants, je suis là pour coucher. Parce que quand tu pars en tournée, là, des fois, tu pars pendant une semaine, 2 semaines, puis c'est quelque chose que j'aurais de la difficulté à vivre avec. Je te dirais, c'est en grande partie pour ça que je me suis aligné plus vers la télé, vers la radio. Tu sais, j'ai tout le temps fait de la télé, animation, mais quand même humoristique. Là, tu sais, je ferai jamais des bulletins de nouvelles. Là. Fait que mon côté humour se ressent quand même là-bas, mais au moins, je sais que je rentre à la maison le soir. Donc, on débute notre périple par une bonne bouffe locale. Steve m'a même dit qu'il y avait des jeux pour enfants. Et je ne sais pas, hein, s'ils vont me laisser aller dans le tunnel à hamster. L'historique des restaurants chez Louis, eh bien, c'est mon papa et ma maman, Louis Durepos et Georgette Durepos. Ma mère vient de la Gaspésie, mon père vient du Nouveau-Brunswick. Alors, ils ont fusionné ça, ils ont ouvert un Dixili. Ça, les Dixili, c'est des restaurants souvent qu'on va retrouver en Gaspésie, le long de la 132. Alors, de 88 à 98, on a été Dixili. 98, et on a parti sous le nom de Chez Louis, poulet et pizza, Louis pour mon papa. Et ensuite de ça, en 2006, on ouvrait notre resto du centre-ville. Puis en 2021, pendant la pandémie, on mettait au monde le restaurant de Seine-Séphard. Hey, en entrant chez Louis, là, c'est très grand. Encore une fois, là, j'ai trouvé ça neuf et rénové et ça m'a été confirmé par le propriétaire. Écoutez, je connais la place, là, je suis venu souvent ici, soit avec ma famille, mes enfants, ou des fois en fin de soirée, quand que j'avais pris une coupe de verre ici, au centre-ville, est très, très bien situé. Il y a des beaux modules de jeu aussi en entrant à l'étage. Puis avec tous les tableaux interactifs, tout ça, quand on arrive pour choisir, là, c'est vraiment ça accroche.
Je vous dirais, là, la première impression, quand tu rentres ici, tu te sens bien. Puis tu sais que tu vas bien manger. À première vue, je vois très, très bien un paquet de petites familles venir ici avec leurs enfants là, pour que les enfants s'amusent puis qu'ils mangent bien aussi en même temps. Côté accueil, on peut pas être mieux servi que par les patrons, hein? On est toujours bien reçus par la famille du repos. Ben, tout le monde était super gentil, mais là, c'est sûr qu'on est venu pour un tournage. Fait que dans ce temps-là, les gens sont plus gentils, mais j'ai senti que c'est du bon monde 365 jours par année. Quoi demander de mieux quand on veut prendre un petit repas sur le pouce en rapidité ou quand même passer un petit peu plus de temps? Je vous dirais, on s'est sentis comme des rois ou, tu sais, comme j'aime souvent le dire, comme des princesses. Ça, c'est moi. Fait que je dois avouer que on est très bien reçus. Ben nous, écoute, notre spécialité, c'est poulet et pizza. On a, je pense, plus de 25 variétés de poutine au moment où est-ce qu'on se parle, la pizza aussi. Encore là, on est très vaste. On va aller de la côte levée, des filets de poitrine, un club sandwich, un chicken. Vraiment, on a un menu très, très vaste. On touche beaucoup de gens. Peu importe les goûts, c'est sûr qu'on trouve notre compte là, au travers de notre vaste menu. Écoutez, côté entrée, j'ai un peu influencé le choix, là, ouais, parce que, tu sais, j'ai un classique que je veux absolument manger qui s'appelle des ailes de poulet sans os, 9 à 1. Il est plus piquant. Oh! Ça, c'est parfait, là. Tu sais, pas obligé de décortiquer, là. On a mangé ça. C'était succulent, c'était super bon. Goût incroyable. C'est tellement bon. Moi, je vous dis, à chaque fois que je commande chez Louis, c'est ça avec une poutine italienne. Ah! Par contre, Jean-François n'a pas eu son entrée. Malheureusement, moi, j'ai pas pu y goûter. Je sais pas qui c'est qui est passé puis qui les a mangés. Je soupçonne savoir c'est qui. C'est bon. Peut-être que Steve le sait, lui. Ben, je soupçonne bien gros Éric Durepos. D'après moi, c'est lui qui les a mangés. J'ai pas pu y goûter, mais la bonne nouvelle, c'est que Drummondville, c'est pas loin de chez nous. Je vais repasser en manger. Et la deuxième des choses, c'est que j'ai hâte de rencontrer la petite fille en arrière qui enlève les os des ailes de poulet. Sale job. Au repas principal, ils nous ont fait un genre de boîte à lunch, un mix de plusieurs choses. On avait une salade de choux, on avait une petite poutine, on avait une pointe de pizza, puis on avait aussi 2 morceaux de poulet frit. On dit, c'est chez Louis, poulet et pizza. Fait qu'on avait tout. En plus, on avait la poutine, parce que moi, la poutine, je la trouve vraiment bonne. Puis, tu sais, la poutine, ça vient de Drummondville. Bon, bref, on n'embarquera pas dans ce débat-là. La poutine était bonne. Là. Tu sais, je sais que j'ai niaisé Steve avec ça, avec les rivalités, mais la poutine était très bonne. Fait que faut que je donne ça, j'ai pas le choix. C'était bon. Moi, je suis très critique sur la poutine. Je l'ai trouvée super bonne. J'ai bien aimé le poulet aussi. Côté pizza, ben, j'ai pris pepperoni fromage parce que je suis un difficile, hein, mais que je mange pas ça de la all dress. Elle est succulente. Et la pizza était délicieuse, alors je suis plus que comblé. Mais j'aurais pris une petite poutine italienne. Ça aurait fait mon bonheur. Je pense que je vais aller m'en chercher une. Eh bien, les services qu'on offre, nous, en restaurant, ça va être la salle à manger, le take-out, on va avoir la commande en ligne. On a le service à l'auto aussi, mais pas ici, là, dans une de nos autres succursales. On a la location de salle à notre succursale du boulevard Lemire. On a la livraison, nos fêtes d'enfants au 2e étage avec les jeux, l'aire de jeu. On a tout ce qui est arcade. Quand vous montez en haut, là, c'est là le fun commence. Il y a même une table de hair hockey. Ça, j'adore ça. Moi, je plante tout le monde à ça. Je vous défie! Il y a quand même un autre étage au-dessus avec des jeux vidéo, avec des jeux pour les enfants. Là, vous le voyez pas, mais en haut, il y a un beau petit tunnel à hamster. Dans le tunnel hamster, il n'y a pas de la place pour moi et lui. Oh non. Il n'y a même pas de place pour moi, tout court. Game on, comme on dit. Game on. C'est hâte chez lui. Pour ce qui est de la clientèle du restaurant, je veux dire, ici, là, c'est des classiques du Québec. Là, tu sais, du poulet frit, de la poutine, de la pizza. Bon, je le sais que la pizza, ça vient pas d'ici, mais on en mange quand même pas mal. Dans une année, tout le monde finit par en manger. Fait que ça s'adresse à tout le monde. Habituellement, là, tu vas dans les poutines, des pogos, de la pizza, des ailes, ben, tu vas rechercher une grosse majorité de monde. En 3 mots, je dirais très bon, réconfortant. C'est comfort food, hein? C'est 2 mots, ça. Comfort food. Voilà. J'ai adoré l'expérience, à part que j'ai pas eu d'entrée. Sinon, pour le reste, tout était sur la coche. Oh, conversation devant le truck. Tu parlais de tes enfants. Ton gars a été repêché par le Drakkar.
comment on se sent? Comment que la famille se sent quand notre gars est repêché par la LHJMQ? Tu vois, tu m'as demandé tantôt ce que j'aimais de Drummondville. J'aurais aimé ça en maudit qu'il se fasse repêcher ici, parce que c'est 45 minutes de la maison. Ouais. Écoute, c'est toutes sortes d'émotions, je te dirais, pour être franc, là, quand notre enfant se fait repêcher comme ça. D'un, on est fiers. Tu sais, c'était quand même un choix de première ronde. Fait que j'étais fier pour lui. Tu sais, j'étais content pour lui. Après ça, il a fait l'équipe à 16 ans. Ça aussi, j'étais content. Mais en même temps, ton cœur de papa est comme... Wow, mon gars est dans la Ligue junior majeure du Québec, je peux regarder ses matchs à la télé, là, puis je peux aller le voir, puis tout ça, il joue devant du monde, c'est cool. Puis d'un autre côté, il est plus chez nous. Ouais. Il a 16 ans, puis il est plus chez nous. Honnêtement, quand tu tiens ton enfant dans tes bras, il n'y a personne qui pense que dans 16 ans, il va être parti. On se dit tout 20, 21, là, quand il va être à l'université. Fait que c'est quand même un choc. Puis ben, il est à Bécomo. Je faisais des farces tantôt avec Drummondville, ça aurait été plus proche. Mais tu sais, il est à 8 heures de route. Fait que tu sais, un soir que, mettons, il a joué de mauvaise, puis que là, il t'appelle, puis là, tu vois qu'il file pas trop. Là. Que ça te démange de pas être proche pour voir là, dans ses yeux. Tu sais, au téléphone, c'est une chose, mais dans ses yeux, voir. Il va-tu bien? Il est-tu découragé? Il est-tu en forme? Fait que un de mes highlights cette année, c'est quand il a marqué son premier but. Hey, un beau but à part de ça. Moi et ma blonde, on sautait dans les estrades. On devait être bien drôle à voir. Puis en même temps, il y a des, tu sais, on a pleuré une couple de fois. Là, notre gars n'était plus à la maison, sa sœur s'ennuyait. Fait que on dirait qu'il n'y a pas de zone grise. Là. C'est soit des gros highs ou des fois des ouf. Il est plus là. Puis c'est ça. Les traditions des fêtes chez vous, comment ça fonctionne? Ma mère et mon père, c'est chez eux. À chaque année, nous autres, c'est chez eux. On a plusieurs petites traditions de jeux. Nous autres, on est une famille de joueurs, là, d'échanges de cadeaux, d'échanges de cadeaux poches, d'échanges de cadeaux truqués, toutes sortes d'affaires. Je te dirais une belle tradition qu'on a débutée il y a quelques années. C'est un flash que j'avais eu. J'ai dit, là, on va tous écrire 2 moments magiques de notre année. Ça peut être banal. Là. Ça peut être une marche que j'avais pris, puis vous êtes arrêtés à regarder le ciel, puis c'était magnifique. Je m'en fous. 2 petits moments magiques de cette année, puis on a lu ça après ça, nos petits papiers, puis honnêtement, ça nous a permis de voir, OK, qu'est-ce que mon neveu, il a vécu dans sa classe de 4e année, il a bûché son examen, mettons, puis ça l'a rendu fier, tu sais, ou ça nous a permis d'aller dans la vie, parce que, dans le fond, mon frère, mettons, je le vois 20 jours par année. Il vit 345 jours sans que je sois là. Fait que ça nous a permis de voir ce que tout le monde a vécu dans l'année, vers où les gens s'en allaient. Puis c'est une tradition qu'on a gardée finalement d'année en année. Souvent le 31 au soir, là, on lit les petits papiers puis on regarde notre année. C'est le temps d'une transition, d'une belle façon. C'est le temps d'une transition, en riant au ralenti. Après s'avoir bourré la face au resto, rien de mieux qu'une bonne marche afin de digérer. Et croyez-moi, il n'y a pas plus beau en ce temps des fêtes que le village illuminé des jardins. Le village illuminé des jardins, c'est l'endroit où c'est possible de se réunir puis de vivre dans une immersion, dans un autre monde, dans une autre ère du temps, vivre la magie de Noël comme on le faisait autrefois, avec les belles valeurs qu'on avait autrefois. Honnêtement, je pense que mon impression a tout changé lorsque je lui ai posé la question pour savoir c'était de quelle année. Parce que là, je dois vous avouer, je n'étais jamais venu au village d'antan. Et moi, je pensais que c'était comme les maisons de quand mon père était jeune. Ça date des années 1800 à 1930. Je te confirme qu'en 1800, mon père n'était pas là. Mais quand j'ai compris que c'était comme en 1800, que là, on remontait vraiment derrière, on dirait que ça a tout changé ma perspective. Ça va faire au moins 5-6 ans que je viens au village illuminé le 31 décembre avec ma famille. Puis c'est toujours des beaux moments. Fait que je dirais la première impression reste toujours la même si ça fait longtemps que je viens. C'est juste magique. Bienvenue au village québécois d'antan, au village illuminé des jardins. On rentre déjà, on va vivre le Noël comme dans le temps. Avant d'entrer dans le village, on passe par le tunnel du temps. Et pourquoi il s'appelle comme ça? Parce qu'après ça, vous traverser le temps. Fait que tu sais, même pas besoin de prendre une DeLorean puis voyager en 1980 ou 1950. Non! Tunnel du temps, t'arrives au village, t'es ailleurs. On accueille les gens, puis on émerveille les gens de tous âges. Les enfants sont émerveillés, oui, par les lumières, mais par les activités, par les comédiens. Bonjour! Comment ça se passe par chez vous? La température est douce, mais les maisons commencent à fermer, c'est un peu plat. Les étranges apportent leur maladie. Les étranges. Les étranges. C'est toi, ça, les étranges. Notre guide était
fantastique. Non, mais pour vrai, elle est passionnée. Ça paraît qu'elle aime son village. Elle a ses petits coins qu'elle préfère, puis tout ça. C'était une bonne vendeuse. Je vous dirais qu'elle connaît son affaire, vraiment. Là. Elle nous avait préparé un beau parcours, là. C'était magnifique. Vous connaissez les bonbons patates? Ben oui, on connaît ça, certain. Ça, c'est un classique. Connaissez-vous la recette? Non. Savez-vous pourquoi On connaît pas la recette? on faisait la recette? Parce que des patates, dans le temps, il y en avait. Puis ça coûtait pas cher. Exactement. Pour ceux qui ont la petite dent sucrée, ben il y a tout ce qu'il faut ici. Emballé comme dans le temps, en plus. Ah, c'est vraiment bon. Bien mieux que dans mes souvenirs. Ouais, pas un amateur de bol de pinot. Puis, Tu vas courir dans le village. ça donne-tu de l'énergie, ça? Ouais. J'ai rendu à manger un matin. On a goûté aussi aux bonbons patates. On a goûté aux beignes à patates. J'ai aimé, mine de rien, goûter à tout ce qui est fait avec des patates. Je viens de voir la crèmerie. Il doit y avoir de la crème glacée aux patates. J'ai hâte de goûter à ça. Nous, on a à cœur de permettre aux gens de s'amuser, de vivre l'expérience. Donc, c'est possible de faire le lancer de la hache. Ou, justement, je pense que, Steve, est-ce que tu as gagné ou... OK, attention. Oh! Ben oui, bonsoir, elle est partie! Vas-y, mon homme. On va y aller. C'est ça. Ben, je te dirais que ce que j'ai aimé le plus, c'est d'être victorieux au lancer de la hache. Mais Jeff, il est bien trop bon. Il va faire un test d'urine. La carriole, ça, c'est un incontournable. C'est là où on peut voir tout ce qui se passe au village. J'aime ça, faire le tour du village comme ça. Ouais, c'est pas pire, hein? Ouais. C'est sûr que le tour en calèche reste un incontournable. J'ai trouvé vraiment agréable qu'il y ait de la musique tout au long. Là. On a vu le gars qui joue de l'accordéon, on l'entend partout sur le site. J'ai aimé, bref, je pense que j'ai aimé l'ambiance. J'ai aimé faire le tour de calèche, puis d'essayer, là, même si on avait une équipe de tournage, de m'imaginer dans ces années-là en train de le faire. Il y a mon préféré, c'est le repas du Père Noël. Et oui, parce que le Père Noël aime tellement le village québécois d'antan qu'il a installé son repère avec ses lutins pour pouvoir lui aussi profiter du village. Écoute, la glissade. Moi, je crie tout le temps, peu importe que je vais dans les manèges, je crie tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que c'est encore juste plus le fun. Lorsqu'on a fait la glissade, au bas de la glissade, il commence à avoir un petit creux, à force que tout le monde descende, puis ça... Ça a tapé le coccyx, on va se le dire. Je pense qu'il serait temps qu'on remette de la neige un petit peu, là. Mais venez l'essayer, la glissade. C'est le fun. Une glissade d'antan. Bon, avec une crazy carpet en plastique. Regarde, embarque. Laisse-toi aller. On est ouvert pendant le temps des fêtes. On ouvre dès 17h à la tombée de la noirceur jusqu'à 22h. Vous avez le temps de vous amuser, vous promener puis de profiter du village. Un moment que j'apprécie beaucoup quand j'ai un village, c'est seulement de marcher dans les rues. Puis juste ça, déjà, là, je suis comblé. Moi, j'ai bien aimé la rue quand on voit l'église au loin, là, quand tu te retournes puis t'apprécies l'église avec les lumières qui vont au rythme de la musique. Écoute, c'est féerique, c'est fantastique. Venez faire votre tour, vous allez dépayser, puis fasciné. Mais pour vrai, là, puis là, je le sais, là, vous allez dire, ben oui, mais c'est sûr, il va pas dire le contraire. Je me trouve stupide de pas être venu avant. Ma famille habite à 35 minutes d'ici. Ma mère m'en a parlé souvent. Je me dis, je sais pas, village d'antan. Mais finalement, c'est une belle expérience et je me jure, je me promets de revenir avec ma famille. Oh, conversation devant le truck. Puis on va continuer avec la tradition de Noël. Dans la tradition de Noël, il y a des cadeaux, mais en plus, mais là, t'es concepteur de jeux de table. Ouais. On va prendre celui-là parce que c'est de là que c'est parti. En fait, quand j'ai terminé la guerre des clans, là, évidemment, t'as un petit temps où tu sais que tu ne retravailleras pas immédiatement. Puis là, j'ai fait, bon, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Puis moi, j'aimais ça, animer la guerre des clans, animer un jeu, là,
si tu me demanderais d'en faire une ici avec du monde, je le ferais. Là. J'aime vraiment ça. Mais tu as fait quand même 9 ans? 8 ans de Guerre des clans, 1040 émissions. Fait que j'ai fait. Puis les gens me connaissent pour ça, puis ils continuent. J'en anime encore des Guerres des clans en corporatif. Là. Les gens, ils m'appellent encore pour ça. Fait que j'ai fait, bon, mais j'aimerais ça en faire un, puis pourquoi je ne prendrais pas du temps pour en créer un? Donc, j'en ai créé un, et le concept, c'était la connexion entre deux personnes, la complicité, le duo qui se connaît le mieux, puis apprendre les gens en même temps. Fait que j'ai tout construit ça, je l'ai présenté à quelques producteurs, ça a fait son bout de chemin, mais on ne s'est pas rendu jusqu'à le rendre en ondes chez un diffuseur. Mais là, j'ai mis des efforts là-dedans. Je l'ai testé avec des amis à la maison, j'ai organisé des soupers pour tester ça. Puis là, j'ai fait, je peux pas croire que je mette tout ça aux poubelles. Là. Fait que là, je me suis dit, on a ri en le faisant à la maison avec des amis autour de la table. Pourquoi je le ferais pas en jeu de table? J'ai rencontré les gens de chez Gladius, que je connaissais parce qu'on avait fait le jeu de table de la Guerre des clans ensemble. Je leur ai présenté ça, ils ont trippé, on est parti en production. Et puis, ça a donné Connexion, qui a été le premier jeu, qui a été un coup de cœur chez René Aubry, qui a très bien vendu, qui a été classé A dans le Protégez-vous, puis tout ça. Fait que devant le succès de celui-là, on a sorti celle-là en deuxième. Dans cette boîte-là, il y a juste un jeu. Tu peux le jouer avec la boîte principale ou en solo. Après ça, on a sorti celui-là dans lequel il y a 3 jeux. Toujours le même concept. Puis là, on vient de sortir... Là, malheureusement, je n'avais pas les deux, mais ces deux-là, T'aimes-tu ça, puis Entre nous autres, on les a fait en version 18 ans et plus. Disons ça comme ça. C'est fun de jouer avec les enfants, mais c'est le fun de jouer entre adultes aussi. Ben oui, exactement. Puis même que dernièrement, il a passé à l'émission Si on s'aimait à TVA, la psychologue a fait jouer un couple à ce jeu-là pour voir s'ils se connaissaient bien. Puis genre dans les questions, il y avait lequel entre nous autres, comme là on pourrait jouer, lequel entre nous autres a le plus de chances d'aller dans une plage nudiste. Puis là, ben, dans le fond, on prend notre jeton puis on l'envoie vers la personne. Fait que ça crée des fous rires. Je vous dirais au chalet, tu sais, tu finis de souper, tu as pris un petit verre de vin, tu as le goût d'avoir du fun. Avant de sortir le dessert, là, tu sors ce jeu-là, c'est fantastique. Ça en fait quand même plusieurs parce que là, tu les as pas tout en plus avec toi. Je suis rendu à 7. J'ai fait 2 drames et enquêtes aussi. Tu sais, il faut trouver le meurtrier là, dans une soirée. Encore là, Marc de chez Gladius m'a approché pour ça. Je n'étais pas convaincu, mais j'ai fait, OK, si je l'ai fait à ma sauce. Parce que moi, je trouve que dans ces soirées-là, moi, j'aime ça. Mais ma blonde, elle aime pas ça. Parce qu'elle n'est pas bonne en impro. Son personnage est poche à côté du mien. Puis moi, j'en faisais souvent avec des amis du showbiz. Fait que nous autres, on est flamboyants. Puis là, il y a ma blonde qui fait, bon, ça va-tu finir cette soirée-là? Fait que moi, dans chacun des livrets de jeu, il y a des jokes. Fait que même si t'es pas bon en impro, tu fais juste... C'est fait, au lieu d'être l'idée proposée puis tu la mets dans tes mots, c'est un dialogue. Tu peux lire ce qui est là. C'est comme une pièce de théâtre. Tu peux lire ce qu'il y a dedans. Puis je me souviens la première fois qu'on l'a joué, puis ma blonde, en lisant sa ligne, ça a ri autour de la table. Je l'ai vu comme... Oh oui! Oh ben tabarouette, je suis donc bien drôle à soir. Puis là, ben veut pas, ça l'aide à se mettre dans son personnage. Ça donne confiance, ça donne... Ouais. Les situations sont loufoques. Là. Le premier, ça se passe dans le sud, puis dans le deuxième, ça passe à la cabane à sucre. Fait que voilà. Jean-François Barry, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui se passe? Prochaine semaine, ben écoute, je suis en train de travailler sur un nouveau jeu. Je peux pas vous dire sur quoi, mais il va voir le jour pour Noël prochain. Sinon, je suis toujours chroniqueur à Salut Bonjour. Et je fais de la radio à Rouge et à Cube. Je m'occupe des sports à Cube, soir et matin, la radio numérique. Puis je fais de temps en temps aussi l'émission de Jean-Charles Lajoie, le soir, dans les sports. C'est pas mal ça qui se passe avec... Quand même pas mal occupé. Dans le sport, j'adore ça. Les sports à Cube, suivre le sport, commenter l'actualité sportive à Jean-Charles aussi. C'est ça. J'aime beaucoup ça. J'aime ce que je fais à Salut Bonjour aussi. Fait que je peux pas me plaindre. Oh, ça, c'était une belle journée du temps des fêtes. On termine en beauté en allant se prélasser à notre hôtel. Même Jean-François est venu visiter avant de repartir pour Montréal. En fait, c'est un hôtel qui a été construit dans les années 60-70 et l'hôtel a eu beaucoup d'ajouts dans les dernières décennies. On a un magnifique 118 chambres, tout dernièrement rénové. On en a profité pendant la pandémie. On a également un tout nouveau restaurant, le Pacini, et on a eu la chance d'avoir un centre des congrès qui a été construit dans les années 90. Lorsque je suis entré dans l'hôtel pour la première fois, honnêtement, c'est la première fois d'ailleurs que je venais ici, j'ai été surpris, je pensais que c'était neuf. En entrant au Best Western, c'est l'impression de grandeur. Le hall est super grand, c'est très beau. J'étais pas mal content, parce que là, tu sais, moi, je suis une princesse, il est où mon château? Il est ici. L'Hôtel Universel, durant la pandémie, on en a profité, on a tout rénové nos 118 chambres au complet. On a même rénové plusieurs de nos salles de réunion et conférences. De l'extérieur, c'est beau, de l'intérieur aussi, c'est beau. C'est spacieux quand on entre, là, vraiment, ils ont fait du beau travail, puis la déco est full actuelle. Bon, je connais pas ça tant que ça. Chez nous, c'est ma blonde qui a fait, mais je suis capable de dire que c'est actuel.
Évidemment, on va à l'accueil dans un hôtel comme ça. J'ai rencontré Mélissande à l'accueil qui a vraiment tout fait pour mon petit bonheur, que ce soit rapide et efficace en fait. Je vous dirais là, que je me sentais en sécurité et déjà confortable. L'hôtel est composé de 118 chambres, 7 suites et pour le reste des chambres régulières avec beaucoup plus de lits queen que de lits king. Ben, j'ai trouvé la chambre vraiment très bien. Encore là, ça a été rénové. Fait que ça paraît tout de suite. On a l'impression qu'on rentre dans du neuf. Tu sais, quand tu rentres et que c'est plus neuf que chez vous, c'est le fun. On monte en haut, hey, la surprise, on a une suite avec salon et tout. Si vous avez écouté d'autres épisodes de Sur le Fly, vous savez que Steve va être content d'être dans une suite, hein? Une suite princière pour notre chère princesse Steve. Quoi de mieux pour la princesse? Rien de mieux! Des fois, on voit des suites que c'est quand même à air ouverte. Mais là, ici, on a vraiment... un salon à part de la chambre. Je sais que Steve, à soir, il va dormir sur le divan. Bon, je risque peut-être de m'endormir sur le divan parce que je fais tout le temps ça. Puis moi, je vais prendre... Probablement, je vais coller les 2 lits puis je vais me faire un très grand lit avec. Comme ça, je vais être super bien. On ronfle tellement que ça va être une bonne affaire que ça y à part. Ouais. Parce que j'aimerais ça passer une bonne nuit. La salle de bain est belle, la chambre est belle, et je reviens là-dessus, là, je suis gossant, mais c'est propre. Même avec l'équipe de tournage, là, c'est propre, fait que ça en dit long. Dans les chambres régulières, on en a qui donnent accès à la piscine directement. Donc ça, c'est vraiment apprécié pour les familles aussi. La piscine qui est vraiment incroyable. Moi, ça a toujours été mon coup de cœur ici quand je venais au Best Western. Je sais pas si vous avez vu des images de cette piscine-là, mais que oui, ça vaut la peine. Autant de jour que de soir avec le dôme vitré, là. J'imagine que la clientèle cible ici, c'est à peu près tout le monde, je vous dirais. Là. Moi, je l'ai fait avec des équipes de hockey. On pourrait très bien venir ici. Je fais beaucoup de corporatifs, donc dans des salles de spectacle, des petites, des moyennes, des grosses. Il y a tout ça ici. Durant la semaine, c'est sûr et certain qu'on est affilié avec un centre de congrès, donc on a une clientèle bien corporative. Plein de salles de conférences que vous pouvez louer. Je pense qu'il y en a pour de 2 à 1000 personnes. On a des très belles salles avec des montages faciles, des divisions de murs aussi pour accueillir tous les besoins des groupes. Puis il y en a beaucoup, là, des salons. On vous en montre quelques-unes, là, mais il y en a vraiment plus que ça. Mais sinon, les fins de semaine, on a aussi beaucoup de clientèle familiale, surtout avec la piscine qui est bien appréciée et les attraits à proximité où on est des bons partenaires. Je pense que tout le monde peut venir ici et y trouver son compte. Le point fort de l'Hôtel Universel, c'est vraiment son emplacement géographique. Je dirais, on est à côté de l'autoroute, donc pas de difficulté de se perdre dans la ville. On est entre Montréal et Québec, à mi-distance, à proximité de tout. Moi, j'aime ça, mettons, quand on fait de la tournée, tu sais, t'as pas besoin de t'enfoncer dans la ville, t'es à la sortie de l'autoroute. Puis après ça, t'as accès, là, tu sais, le golf est pas bien loin, la salle de spectacle, le village québécois d'antan, tout est quand même assez proche. Le restaurant, en plus, à même l'hôtel, le Pacini! Fait que vous pouvez prendre vos gougounes, descendre de votre chambre, vous faire griller du pain comme vous en voulez. Juste un bon petit repas. Après ça, vous pouvez remonter dans la chambre bien tranquille, sans jamais sortir de la bâtisse. Notre mission, c'est on a à cœur vos besoins. Fait que dès le début, de la réservation jusqu'à votre départ, notre objectif est de satisfaire tous vos besoins puis de s'assurer qu'on a créé un wow chez vous. Puis une autre affaire qui est fun que j'ai appris, c'est qu'on peut apporter notre chien. Au Best Western Hôtel Universel, c'est un hôtel pet-friendly, donc ça nous fait vraiment toujours plaisir d'accueillir vos petits cocos. On est bien. Là, je me retiens, puis tantôt, on parle de tout ça, mais j'ai juste hâte de mettre mon costume de bain puis sauter dans la piscine. Et non, je peux-tu y aller, là? Pour résumer ma nuit au Best Western, c'est vraiment pas compliqué. On a été... moi, en tout cas, pour ma part, j'ai été super bien. Colin, hein? Une suite, c'est cool. C'est vraiment cool. C'est le fun parce que quand t'arrives ici, là, t'as environ 75 millions d'oreillers. Ça, j'aime ça. Fait que là, je m'en suis mis partout autour de moi. Fait que aussitôt que je me tournais, je tant un oreiller tout à côté, avec plus le matelas. Ils sont neufs. Comme Catherine nous disait, c'est des nouveaux matelas. Fait que je peux vous dire que j'ai dormi comme un bébé. Confortable, là. Ah, j'ai vraiment très bien dormi. En 2-3 mots, pour vous résumer ma nuit du Best Western, je pourrais vous dire confortable et bien-être. Je dirais douillet, moelleux et paisible. Un gros merci à nos partenaires, Drummondville Ford, qui vous invite d'ailleurs à leur nouvel emplacement en 2022, ainsi qu'à Tourisme Drummondville, pour découvrir d'autres incontournables de la région
visitez tourismedrummondville.com. Hey Steve, viens-t'en! T'as fait les comptes? On y va! On a débuté notre journée par une bonne bouffe locale au restaurant chez Louis. Pour un repas complet ainsi qu'une consommation, comptez entre 13 et 20 $ par personne. Je vous conseille même de partager des ailes de poulet sans eau en entrée. Mais attention pour pas vous les faire voler. Ensuite, nous nous sommes rendus au village illuminé Desjardins. Pour entrer sur le site, comptez 27 $ par adulte et 21 $ par enfant entre 3 et 17 ans. Et si vous croisez Steve, lancez-lui donc un défi de tir à la hache. Pas mal sûr, moi, que vous allez gagner. Finalement, nous avons passé la nuit au Best Western Hôtel Universel de Drummondville. Tout dépendant de la chambre sélectionnée, comptez entre 113 et 243 $ la nuitée. Et si vous décidez d'apporter votre pitou, calculez 25 $ de plus par jour. Ouais, je sais pas s'ils vont me charger 25 $ de plus pour Nino. Hey, je pense à ça. C'est pas qu'on soit arrivé trop tard hier, j'ai pas pu profiter de la piscine. Ben ouais, mais... T'as pas vu hier, les heures? Elle ouvre dans 2 minutes. Hein? Ouais. 2 minutes? Ouais. Wouhou!